Bonjour à tous, alors on va voir aujourd'hui chapitre 17 espace vectoriel, le paragraphe 8 sur la dimension d'un sous-espace vectoriel et vous allez voir que cette toute petite partie va vous simplifier la vie dans les exercices de manière assez spectaculaire. Donc je vous donne le contexte, vous avez un gros espace vectoriel E, et vous avez G, un sous-espace, et qui est de dimension finie, et j'ai noté sa dimension P. Donc je vais prendre P différent de 0 parce que si G est d'un espace de dimension 0, c'est que G c'est le vecteur nul tout seul. C'est pas hyper intéressant parce que moi ce qui m'intéresse c'est de manipuler des familles dans l'espace G. Alors si G il n'y a qu'un seul vecteur, j'ai vite fini. L'idée c'est d'essayer en gros de trouver une base de G. Si je sais que G est un sous-espace de dimension finie, il va admettre une base à P éléments et c'est ça qui m'intéresse ici. Donc, premièrement, on va prendre une famille. Donc, je vous rappelle qu'une famille, on le note avec des lettres un petit peu rondes. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, prendre une famille génératrice de G. D'accord, G est de dimension finie, il admet donc une famille génératrice finie. En fait, on avait vu ensemble que l'idée, c'est que quand on a une famille génératrice, on va s'y prendre de manière assez systématique. Si elle est libre, ben, elle génère G, elle est libre, c'est une base de G. Sinon, si elle n'est pas libre, c'est qu'il y a un vecteur combinaison linéaire des autres. Et, propriété des familles génératrices, quand une famille génératrice contient un vecteur qui est combinaison linéaire des autres, on peut l'enlever de la famille et la nouvelle famille aura un vecteur de moins, mais sera toujours génératrice du même espace. En gros, quand vous avez, je vais vous donner un exemple, si vous avez G qui est engendré par 3 vecteurs, E1, E2, et le troisième c'est 3E1 plus 5E2, qu'on va appeler E3. Voilà, donc G a une famille génératrice à 3 éléments, mais on voit que le troisième vecteur est combinaison linéaire des deux autres. Les propriétés des familles génératrices disent qu'on peut enlever E3 et que le nouvel espace engendré par les deux vecteurs restants, bah c'est toujours G. D'accord? Et la justification, c'est E3, et combinaison linéaire de E1 et E2. Donc quand on a une famille génératrice, on peut enlever des vecteurs s'ils sont combinaison linéaire des autres. La nouvelle famille est encore génératrice. Donc en fait, c'est ce qu'on fait à partir d'une famille génératrice pour obtenir une base. Si elle est libre, eh ben, elle est génératrice, elle est libre, c'est une base. Sinon, il y a un ou plusieurs vecteurs qui sont combinaisons linéaires des autres, on les enlève jusqu'à ce que la famille soit libre, auquel cas, elle est toujours génératrice par propriété que j'ai énoncée, mais elle est libre, c'est une base, et à ce moment-là, on a trouvé une base de l'espace, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'une base, c'est une famille génératrice minimale, c'est-à-dire à laquelle on a éventuellement enlevé des éléments pour avoir une famille génératrice la plus petite possible pour qu'elle devienne libre. D'accord? C'est l'idée du théorème qui est énoncé. La famille F contient une base de G. D'accord? Ça, c'est le petit i. On va en extraire une base en enlevant les vecteurs, entre guillemets, qui ne servent à rien. Deuxièmement, puisque pour trouver une base, on va prendre une famille génératrice et éventuellement enlever des vecteurs, une famille génératrice possède plus de vecteurs que les bases. Les familles génératrices non libres possèdent plus de vecteurs que les familles génératrices libres, qui sont donc les bases. D'accord? Donc, puisque G est de dimension P, on sait que les bases possèdent P vecteurs, donc les familles génératrices, a priori, possèdent P vecteurs ou plus. Donc le cardinal de F, c'est-à-dire son nombre de vecteurs, est plus grand que P. Puisqu'une famille génératrice, on lui enlève des vecteurs pour obtenir des bases, et que là, d'après le fait que la dimension de G ce soit P, on sait que les bases, elles ont P éléments. D'accord? Et enfin, dernière propriété, last but not least, le de F, c'est exactement P, et qu'elle est génératrice. Comme F est déjà génératrice, c'est ce que j'avais écrit comme hypothèse de départ, et bien à ce moment-là, F est une base. C'est-à-dire, je vais le dire autrement,
elle a le bon nombre de vecteurs pour être une base, puisque je sais que G est de dimension P. Je sais donc que ces bases, elles ont P éléments. Si elle est génératrice, elle est automatiquement libre, c'est forcément une base. Si elle n'était pas libre, je fais par l'absurde, si F n'est pas une base, c'est qu'elle n'est pas libre. Si elle n'est pas libre, c'est une famille génératrice non libre. Donc ça veut dire que je vais enlever des vecteurs à cette famille pour obtenir une base. Et donc ça veut dire que je vais trouver une base avec moins de P éléments. Or c'est pas possible, puisque toutes les bases de G ont P éléments. Ok? Donc là, ça va être très très pratique. Je vous donne un exemple tout de suite. Imaginons que vous ayez trouvé que R3, c'était l'espace vectoriel engendré par 1, 0, 0, 1, 1, 1 et 3, 0, 5. Voilà. Imaginons que vous ayez trouvé ça. Je ne sais pas comment. Donc, 3 vecteurs, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Donc, la famille epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, elle génère R3. D'accord? Mais elle a 3 vecteurs. Et R3, vous savez qu'il est de dimension 3. Donc, vous êtes exactement dans cette configuration-là. Vous êtes dans R3. La dimension de R3, c'est 3. C'est le cardinal de la famille. Par ailleurs, vous savez que cette famille-là, elle est génératrice de R3. Et bien, par conséquent, c'est une base. Ok? Bon, on va faire la même chose, mais avec les familles libres. Donc là, je vais un tout petit peu plus vite. Si donc vous avez toujours G qui est de dimension P, et vous avez F, une famille libre. Alors, vous avez vu le théorème de la base incomplète, c'est-à-dire que toute famille libre va être complétée en une base de G, donc c'est l'objet du petit i. Donc on va rajouter des vecteurs, éventuellement 0, d'accord? Ça dépend du nombre de vecteurs de la famille par rapport à P. On va rajouter des vecteurs à une famille libre pour qu'elle devienne une base, c'est-à-dire pour qu'elle devienne génératrice. Et on va les rajouter de manière intelligente, c'est-à-dire en gardant la liberté. On va rajouter des vecteurs qui ne sont pas combinaisons linéaires des vecteurs qu'on a initialement dans la famille F. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de la base incomplète, on l'a déjà vu. F peut être complété en une base de G. C'est pour ça qu'on dit qu'une base, c'est une famille libre maximale, la plus grosse possible. D'accord? Par conséquent, puisqu'on va rajouter des vecteurs pour obtenir une base, et que les bases, on sait, puisque la dimension de G, c'est P, c'est le nombre de vecteurs de chaque base. Donc, pour rajouter des vecteurs, il faut que, forcément, la famille libre, elle ait moins de P éléments. Donc, une famille libre, elle a moins de P éléments. Et puis, dernière chose, c'est toujours le principe, comme tout à l'heure, de 1 acheté, 1 gratuit. Si jamais elle est libre, c'est ce qu'on sait, et si jamais elle a exactement P vecteurs, P éléments, donc si cardinal de F égale P, et elle est libre, et bien à ce moment-là, c'est une base. Toute famille libre à P vecteurs, où P c'est la dimension de l'espace total, sera une base. Donc ça, c'est très pratique quand on cherche une base d'un espace dont on connaît déjà la dimension. D'accord? Je vais vous donner tout de suite un exemple. C'est l'ensemble des quadruplés de R4 qui sont solutions de l'équation suivante. D'accord? Alors, je ne vais pas du tout faire comme d'habitude. D'habitude, on essaye d'exprimer G comme un espace vectoriel engendré en utilisant les équations. D'accord? Donc, si je faisais la première méthode, je dirais que G, c'est l'ensemble des quadruplés tels que X, ce soit moins Y, moins Z, moins T. Ça veut dire que c'est l'ensemble des quadruplés qui s'écrivent moins Y, moins Z, moins T, première case, deuxième case Y, troisième case Z, quatrième case T. Je pourrais l'écrire comme ça. Et ça, je pourrais dire que, j'espère que vous y arrivez maintenant directement, c'est vecteur de moins 1, 1, 0, 0, moins 1, 0, 1, 0, et moins 1, 0, 0, 1. Et donc on aura une famille génératrice, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, et on regarderait si elle est libre. D'accord? Je vais faire autrement. D'abord, G est un espace vectoriel parce que c'est l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène. Ensuite, je connais sa dimension parce que la dimension de G, c'est le nombre d'inconnus moins le rang du système. Le nombre d'inconnus, on a 4. Et le rang du système,
ben, il n'y a qu'une seule équation à mon système, ce n'est pas l'équation 0 égale 0, donc c'est une vraie équation, entre guillemets, c'est une vraie contrainte. Donc j'ai dimension 3. Si j'ai dimension 3, d'après ce que j'ai écrit là, j'ai dimension 3. Si j'ai une famille à 3 vecteurs qui est libre, eh bien ce sera une base. Donc je vais chercher 3 vecteurs dans G. Or, des vecteurs de G, c'est assez simple à trouver, il suffit qu'ils vérifient l'équation. D'accord? Donc je vais prendre un vecteur. On va essayer de les prendre les plus simples possibles. Donc, moi, ça me paraît assez naturel de prendre le vecteur 1, moins 1, 0, 0. Il est dans G, parce que la somme des coordonnées fait bien 0. Après, on pourrait prendre, tiens, pour changer par rapport à epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, je vais changer, je vais prendre 0, 1, moins 1, 0. Et puis je vais prendre 0, 0, 1, moins 1. Voilà. Donc ces trois vecteurs-là sont dans G. Est-ce que cette famille-là est libre? Alors oui, elle est libre, et c'est assez facile à voir si on utilise le principe des matrioshkas. Parce que V et W est une famille libre. Ça, c'est facile, parce que pour deux vecteurs, la liberté, c'est non nul, non collinéaire. D'accord? Et maintenant, je rajoute U. Et je veux voir si U est combinaison linéaire de V et W. Eh ben non, il ne peut pas. Parce que regardez, si vous faites des combinaisons linéaires de V et de W, la première case, ça va faire des combinaisons linéaires de 0, ça sera encore un 0. Donc les combinaisons linéaires de V et W ont un 0 en première composante. Donc U, puisqu'il n'a pas un 0 en première composante, il n'est pas combinaison linéaire de V et W. Principe des matrioshkas, j'ai une famille libre, je rajoute un vecteur qui n'est pas combinaison linéaire des gens de la famille libre, ça veut dire que UVW est libre. D'accord? Et maintenant, j'utilise le théorème de tout à l'heure. C'est une famille de G, et G dimension 3. Elle a 3 vecteurs, la dimension de l'espace c'est 3, donc elle a le bon nombre de vecteurs pour être une base, elle est déjà libre, elle est automatiquement génératrice. J'ai utilisé la dimension de G. Attention, il faut connaître à l'avance la dimension de l'espace. Ça marche? Et donc forcément, ça va vous donner les corollaires suivants qui sont écrits dans le cours. Hein. C'est si un espace est inclus dans un autre, forcément il a une dimension plus petite. Si un espace, attention, un espace F est inclus dans un espace G, à ce moment-là, la base de F, c'est une famille libre et génératrice de F, mais donc elle est libre. Oui, mais c'est quand même une famille qui est à l'intérieur de G. Et donc, à ce moment-là, on a vu qu'une famille libre, elle a moins de vecteurs que la dimension. Donc, le cardinal de B a moins de vecteurs que la dimension de G. Mais le cardinal de B, par définition, le cardinal d'une base, c'est la dimension de l'espace. Donc, la dimension de F est plus petite que la dimension de G. Et puis, dernière étape qui va être vraiment pratique, si F est inclus dans G et qu'ils ont la même dimension, ils sont égaux. Donc, c'est parce que si vous prenez une base de F, elle va être libre, elle aura le bon nombre de vecteurs, elle aura le même nombre de vecteurs que la dimension de G. Donc on utilise la propriété juste au-dessus, une famille libre qui possède autant de vecteurs que la valeur de la dimension, c'est une base. Donc ça c'est très pratique aussi quand vous voulez montrer que deux espaces sont égaux. Il va suffire de montrer que l'un est inclus dans l'autre et qu'ils ont la même dimension. Ça va nous servir. Pour finir, on fait l'exemple juste au-dessus. Donc on vous demande de déterminer la dimension de F où F est l'espace vectoriel engendré par AB et C, où A donc c'est des triplés, donc manifestement on est dans R3. C'est pas marqué, mais c'est implicite parce que A c'est 1, 2, 0. B c'est 0, 1, 0. Et C c'est 1, 1, 0. On vous demande quoi? On vous demande la dimension de F. On vous demande la dimension d'un espace. Comment on trouve la dimension d'un espace? On trouve une base et on compte le nombre de vecteurs de la base. D'accord?
Juste pour bien fixer les idées, F, il a une famille génératrice, c'est ABC, elle a 3 vecteurs. Donc la dimension de F, c'est maximum 3, d'après ce qu'on a vu juste avant. D'accord? Il va falloir savoir si la famille ABC est libre ou non. D'accord? J'ai fait un truc très simple. Ici, si vous regardez, C, c'est A moins B. Donc il y a un lien, il y a une relation de dépendance linéaire entre A, B, C. La relation de dépendance linéaire entre A, B et C, c'est A moins B moins C. C'est le vecteur nul de R3. D'accord? Donc il y a un lien entre ces 3 vecteurs. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir enlever un vecteur considéré comme combinaison linéaire des autres. Je vais enlever le vecteur le plus rusé, enfin de la manière la plus rusée qui soit. Donc moi je préfère enlever A. Je vais dire que A, il est combinaison linéaire de B et C, puisque A c'est B plus C. Par conséquent, il peut être enlevé de la famille génératrice, la nouvelle famille où A n'est plus est encore génératrice. D'accord? Donc on est en train de ce que j'appelle nettoyer la famille génératrice pour en extraire une famille qui soit encore génératrice mais qui, elle, soit libre. Donc maintenant je me retrouve avec B et C. Je les regarde, ils sont que 2. C'est facile la liberté quand ils sont que 2. Est-ce qu'ils sont non nuls, non collinaires? Oui, donc la famille est libre. Par conséquent, 1, elle génère F, 2, elle est libre. Dit que BC est une base de F, et par conséquent, la dimension de F, quand vous l'utilisez, vous le dites au moins une fois, que la dimension d'un espace, c'est le cardinal d'une base. J'ai trouvé une base BC, mais vous auriez très bien pu choisir d'enlever plutôt C, et de donc garder F en étant vecte de AB, et à ce moment-là, vous trouviez AB comme base. D'accord? Quel est le point commun? Ben, il y a 2 vecteurs. Ok? Fin de la capsule.